Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, le journal, les points qui dominent. Le gouvernement haïtien persiste sur l'envoi d'une force étrangère en vue de résoudre la crise sécuritaire. Il en a renouvelé la demande mardi lors d'une réunion de l'Organisation des États américains, OEA. Le Haut Conseil de transition ACT est confronté à des problèmes de matériel et de ressources humaines pour accomplir sa mission, selon sa présidente Mirland Hippolyte Maniga. Les organisations des droits humains ne cessent de réclamer l'intensification de la lutte contre les gangs criminels. Pour elles, les autorités profitent de l'insécurité pour s'accrocher au pouvoir. L'Office de la protection civile OPC appelle au respect de la dignité des citoyens dans le cadre du programme humanitaire des États-Unis. Il qualifie d'inhumains les traitements infligés aux demandeurs par les autorités haïtiennes. Les employés du Centre national des équipements CNE ont battu le pavé mardi dans la capitale en vue d'exiger le paiement de 6 mois d'arriérés de salaire. Le développement de ces titres et d'autres après la pause. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour, Madame, Monsieur, le gouvernement haïtien persiste sur l'envoi d'une force étrangère en vue de résoudre la crise sécuritaire. Il en a renouvelé la demande mardi lors d'une réunion de l'Organisation des États américains, OEA. Pour le chancelier, l'instauration d'un climat sécuritaire sur le territoire reste la priorité du gouvernement. Toutefois, pour y parvenir, la police nationale a besoin du soutien des étrangers, a encore indiqué Jean-Victor. Ces déclarations. La situation continue de s'aggraver terriblement à cause de l'action persistante des gangs armés. Les affrontements entre gangs armés, gangs rivaux, ont provoqué une nouvelle vague de les enlèvements contre rançon, les viols, les assassinats crapuleux et les attaques armées contre les institutions publiques, dont les commissariats de police, se poursuivent. Monsieur le Président, comme je l'avais annoncé au Conseil permanent lors de ma présentation le 10 février dernier, sur la base des statistiques récentes concernant la montée de la violence, des crimes, de l'insécurité, impactent négativement les pays voisins. Les problèmes de sécurité en Haïti constituent une menace pour la région. Le gouvernement de la République appuie aux forces de l'ordre qui ne ménagent aucun effort, non sans risque, pour traquer les malfrats et les mettre hors d'état de nuire, malgré nos faibles moyens. Toutefois, compte tenu de la complexité de la situation et de ses ramifications avec le crime transnational organisé, la chef du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, Hélène Lalime, pour sa part, continue d'encourager le dialogue interhaïtien pour une sortie de crise. Elle s'est encore félicitée de la mise en place du Haut Conseil de transition ACT qui découle de l'accord du 21 décembre. Un document qui n'est pas parfait, a fait remarquer Madame Lalime. La représentante spéciale d'Antonio Guterres a aussi évoqué des travaux récemment réalisés par le BINU en vue du dégel de la crise. On l'écoute. Signes tangibles du progrès, des signes concrets d'intervention. C'est à ce moment-là que nous allons pouvoir arriver là où il faut arriver, lentement mais plus rapidement que maintenant, parce que maintenant on tourne en ronde. Nous parlons de trouver un consensus, mais on parle de consensus depuis 3 ans et demi. On ne peut parvenir qu'à que certaines choses si on ne passe pas aux actions plus concrètes. Je vais m'arrêter là, mais on a vraiment besoin de votre appui et on a besoin de votre appui concret. Les Haïtiens doivent savoir, et on a mené un sondage d'opinion publique et plus de 80% des Haïtiens appuient une assistance supplémentaire pour leurs forces de sécurité. À l'heure actuelle, il n'y a que 9000 policiers actifs pour tout le pays, pour sécuriser tout le pays, sans oublier le fait d'être au service des citoyens.
ou sans parler de cela, les gangs sont tellement armés contre la police que la police reste au commissariat et ne se quitte pas pour lutter contre ces gangs. Je vais m'arrêter là et je m'excuse d'avoir pris trop de temps, mais merci de m'avoir invité à participer à cette réunion. Pour sa part, la présidente du ACT, Myrlande Hippolyte Maniga, qui participait à cette rencontre par visioconférence, a réitéré la détermination de cette structure à œuvrer en vue de la résolution de la crise dans l'optique de la tenue d'élections au pays. Toutefois, le HCT est confronté à des problèmes de matériel et de ressources humaines pour accomplir sa mission, a indiqué Mme Maniga, ce qui ne l'empêche de se réjouir du fait d'avoir contribué à compléter la Cour de cassation de la République en la rendant fonctionnelle. Le HCT s'attelle également avec le gouvernement à la mise en place du prochain conseil électoral provisoire, a fait savoir sa présidente. On écoute Myrlande Hippolyte Maniga. À ce stade, le bilan n'est hélas pas satisfaisant en raison des retards mis à être pourvus de moyens de fonctionnement. Néanmoins, nous avons travaillé à la reconstitution de la Cour de cassation. Le processus de dialogue a été enclenché et se poursuit avec beaucoup de lenteur, puisque, comme je l'ai dit, les ressources matérielles et humaines font grandement défaut. Dans le cadre de l'élaboration d'une nouvelle constitution, nous sommes en train d'élaborer, avec nos propres disponibilités, un chronogramme de rencontres et de résultats avec des personnalités et des institutions déjà identifiées. Les invitations devront être lancées dans le courant de la semaine prochaine. Très brièvement, la panoplie des responsabilités incombant au HCT est considérable. Le point focal demeure avant tout l'organisation de nouvelles élections dans des conditions saines et équitables. Le militant Jean-Élisée Célisca de la structure Chemin Délivrance a dressé un bilan catastrophique des 20 mois de gouvernance d'Ariel Henry. Depuis l'arrivée de ce dernier à la primature, la crise sécuritaire s'est accentuée, entraînant la déliquescence de l'économie nationale avec une inflation vertigineuse. Les activités scolaires sont paralysées, les gangs criminels font la loi et l'instrumentalisation de la police nationale laisse la part belle aux bandits dont les atrocités sont notoires, a résumé l'activiste. Il préconise la création d'un environnement sécuritaire propice à l'organisation des élections pour permettre au pays de retrouver la voie de la stabilité. Jean-Élisée Célisca est au micro de Yasmine Sanon et Jean-Élie Adresse. C'est pas pour nous venir expliquer et raison participation nous dans la cérémonie d'installation nouveau magistrat dans la cassation Jean-Élie Koneli. Mais c'est plutôt pour nous faire le point sur ensemble situation qui a tracassé le pays d'Haïti depuis quelque temps. Par exemple, avec 59% l'école dans l'aire métropolitaine qui est fermée, avec une inflation qui est 49,2% selon IHSI dernièrement là, avec un dollar américain qui aujourd'hui a passé à 170 gouttes, avec 79 policiers qui mourent depuis l'établissement régime ça, et avec un phénomène migratoire sans pareil qui traverse la société haïtienne depuis l'apparition du gouvernement. Ça, c'est bilan 20 mois gouvernement Ariel Henry avec tout acolyte gagné dans tête l'État depuis le pouvoir jusqu'à aujourd'hui, qui fait 20 mois depuis notre tête l'État. 20 mois qui, nous sommes capables de dire, entachés d'un ensemble d'éléments malheureux. Parmi eux, nous connaissons ces situations de sécurité que un pile monde dans la société, un pile acteur, un pile secteur décidé que il a fait analyse. Alors que sécurité lui relevait premièrement de responsabilité de l'État. Ça veut dire qui ça? L'un des secteurs décidé, amusé, qu'il a fait analyse, fait proposition,
sous qui j'ai pour le problème de sécurité. Ça veut dire qu'il a retiré la responsabilité gouvernementale pour la sécurité. Le militant Simpson Samdi a abondé dans le même sens, indiquant qu'il est peu optimiste quant à la contribution du Haut Conseil de transition à la résolution de la crise. Par ailleurs, il réfute les déclarations de la ministre de la Justice relatives à la légitime défense avec les moyens du bord pour contrer les actions des bandes criminelles. Il souligne que cette autorité d'adopter des mesures draconiennes pour ramener la paix et la sécurité dans les foyers. Simpson Samdi est toujours au micro de Yasmin Sanon et Jean-Élie Delgues. Après installation HCT, que nous considérons comme un groupe gang, l'insécurité a amplifié par rapport au volume d'armes. Monsieur continue à bailler dans le quartier populaire. Et nous conscients tout que jeunes garçons et jeunes femmes dans le quartier populaire, qui ont baillé d'armes, ils ont un rapport structurel systémique avec les gens qui ont dirigé. C'est pas sans raison que dans la dernière conférence de presse que nous avons là, nous avons au niveau chemin de délivrance, nous avons dit la clé. Pas de résultat qu'on a là. Au contraire, avec l'installation HCT, c'est amplifier l'insécurité et nous avons constaté que 2-3 semaines après l'installation HCT, qu'est-ce qui s'est passé? HCT, qu'est-ce qui s'est passé? Kidnapping a monté, plus de monde kidnapping dans le pays, c'est voyer lettre en grain cartouche. 70% école dans le pays. Et c'est demandé 50 000 $ chaque mois pour l'école de fonctionner, qui vient permettre aujourd'hui la majorité de l'école dans le pays, c'est pour tu fermer. Donc, côté monsieur te voulait va pays, il est arrivé. Et c'est un plan macabre, et c'est des projets comme ça. Et vous pouvez comprendre tout que, après kidnapping, au moment petit, à toute petite, les devant l'école. Ils ont été baissé, malgré que fait tout ça. Et comme tout le monde a dit que si monsieur a un jeune garçon qui est au bas qui a fait kidnapping, c'est décidé parce que l'État n'a pas existé. Les employés du Centre national des équipements CNE ont battu le pavé mardi dans la capitale en vue d'exiger le paiement de 6 mois d'arriérés de salaire. Ils ont perturbé la circulation pendant des heures au niveau de plusieurs artères du centre-ville en croisant des camions sur la voie publique. Ils exhortent le ministère de l'Économie et des Finances, MEF, à traiter leur dossier avec célérité. Écoutons les déclarations du chef du syndicat des employés du CNE, Wildrick Séjour, au micro de Véron Arnaud. Employés prennent la rue pour si le ministre va tendre la voie Pepio pour qu'il va signer là. Voilà que on est aussi le ministre va boy tirer son employé et nous avons plusieurs monde nous dit là qui est blessé beaucoup là nous dit qui est blessé. Ça veut dire c'est nos canailles son massacre au lieu pour le ministre payer nouveau et assassiner employé. Donc ça nous dit ministre bravé. Employé CNU a occupé la RIA depuis le pas payé, depuis le pas signé payroll. Seulement la signé autorisé pour faire chèque. Il n'a pas fait ça. Employé CNU a pris dans la RIA, le jour ça nous avons plan A, nous pouvons dire plan B. Seul petit bagage, seul petit avant que nous avons plan B, nous avons bloqué pour tout. Parce que faut nous toucher, nous ne pouvons pas capter pendant 6 mois, nous ne pouvons jamais toucher. Voilà qu'une de madame, nous de petites, nous de l'école, bouche nous font payer, caille, faut manger. Chaque jour, nous levons, nous regardons petit dans les yeux. Nous ne pouvons pas faire rien pour eux. Le ministre seulement tel pas signer payroll pour malheureux, qui a touché 15, 16, 17 000 gouttes touchés pour manger, pour qu'avec petit doigt madame de manger. Par ailleurs, les protestataires reprochent aux responsables du CNE du fait de les avoir négligés alors que la conjoncture est nettement défavorable aux petites bourses. Ils déclarent qu'ils ne peuvent pas payer leur loyer et la scolarité de leurs enfants ni assurer leur survie à cause de l'acuité de la crise socio-économique. Ils sont toujours au micro de Véron Arnaud. Nous pas vite faire une intervention des zones, seulement nous juste vite contre grand-papa nous, qui c'est ministre finance là, accompagné avec ministère public là, parce que deux grand-papa m'gagne. Pour si bâti me lever pour nous, parce que si on y a grand goût la caille là, l'école va retourner, caille pour payer, nous n'avons grand goût, nous n'avons besoin, pas de crédit nous fermer à nos jours là, nous pas régler, nous pas répondre.
Oui, je me touche depuis l'année passée. Parce que j'imagine on travail, on va toucher fin d'année, et puis me coups en mois de mars. On seule fois un peu l'année. Et n'a passé notre vitesse, n'a passé notre vitesse, n'a passé notre grande vitesse. Oui, il par exemple, nous avons 7 mois PTM plus 6 mois. 6 mois salaire par exemple, nous avons même bête qui bête, il faut mettre l'argent devant. Mais par exemple, si nous allons passer plus haut, nous allons bloquer mes pays à net. Si je dis, elle va venir d'accord pour l'une payer. Bon, moi, je ne vais pas tout le temps de ce qu'elle vient payer nous. Nous avons débloqué là, mais tout le monde va venir payer nous là, nous ne pas bloquer là, nous là jusqu'à l'infini. Nous ne pas déclarer pour l'étape. Celle qui nous dit, nous visons où pour l'époque. Mais cette fois-ci, il a payé nous parce que bon plan pour le craser CNE et c'est lui qui est capable. Les organisations des droits humains ne cessent de réclamer l'intensification de la lutte contre les gangs criminels. Indigné par l'ampleur des agissements des gangsters, le co-directeur du collectif des Défenseurs Plus, Antonal Mortimé, a relevé les effets dévastateurs de l'insécurité chronique sur l'économie déjà grabataire du pays et sur le système éducatif déficient. À son avis, l'équipe gouvernementale se complète dans cet imbroglio en vue de ne pas organiser des élections pour amener le pays sur la voie de la stabilité et la normalité constitutionnelle. Antonal Mortimé réagissait dans le cadre d'une interview au téléphone avec Véron Arnaud. Je comprends que le pays a sombré dans scène de violence parce que justement, les gens qui vivent dans la tête pouvoir, je dis, ils arrivent à la faveur d'une crise politique violente qui arrivait à assassiner un président au pouvoir dans la Chambre de la Cali et qui arrivait sous pouvoir tous sans légitimité, sans légalité, pendant l'institution paysanne, ce qu'on appelle les institutions républicaines. Ils ont toutes, ils ont failli à mission, ils ont crasé. On va parler du Sénat de la République qui parle aujourd'hui pour interpeller le Conseil supérieur de police nationale là. Il parle là pour interpeller le chef gouvernement. On va parler des chambres députés qui sont absents depuis 2020. On va parler de la justice comme institution qui crasait complètement. La Cour de cassation qui n'a pas fonctionné environ 1 an. CSPJ qui n'a pas fonctionné. Quelques gens qui la donnent d'une manière irrégulière, illégale. Ou bien ils ont empêtré dans des dénonciations, des corruptions et d'abus d'autorité. Même genre tout gouvernement, les empêtré avec mon nez qui impliqué dans la violence, tant que kidnapping, tant que distribuer des armes dans le quartier populaire, mon nez ou bien à l'île, pour moi, c'est ça qui passe le problème. Deuxième élément qui passe le problème, c'est le fait qu'elle a traversé une crise socio-économique gravement grave. La misère, multipliée par 3, par 4, et bien, les gens qui ont l'argent dans le pays, ils viennent un terrain favorable pour instrumentaliser la misère. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé. Restez avec nous pour la suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.